Shalom, bienvenue à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous voici donc toujours dans Michée 4, nous sommes donc à la troisième vidéo sur Michée 4 et notamment sur les pensées ici. Donc nous allons continuer. Nous avons fait déjà 2 vidéos sur le mot pensée et on va continuer, mais en prolongeant l'information sur effectivement la Brit Hadasha, c'est-à-dire ce que nous révèle Yeshua, oui bien sûr, sur la pensée. C'est extrêmement intéressant, vous allez voir. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi humblement, Seigneur, afin que tu nous touches les uns et les autres et que tu nous façonnes dans nos cœurs à la gloire de ton saint nom. Que tu puisses nous révéler ta parole dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de ton saint nom. Car tu nous façonnes, tu nous formes pour que nous puissions être un peuple pour toi, afin de te servir dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom, comme toi tu le veux. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Allons voir donc dans Michée déjà pour rappeler ici l'enseignement. Donc nous sommes dans Michée chapitre 4. Donc je rappelle, comme je le fais à chaque introduction ici, Michée, Mira, c'est un prophète qui prophétise dans les années 745-715 avant l'ère chrétienne, avant que même que la Syrie ne devienne une grande puissance. À ce moment-là, les 12 tribus sont encore existantes, oui bien sûr. C'est pour ça que les prophètes Michée, Osée, Amos, Ésaïe sont extrêmement intéressants. Pourquoi? Parce que on parle là avec toutes les 10 tribus qui sont présentes. Donc l'Éternel Dieu va faire des reproches à son propre peuple, oui bien sûr, et il va effectivement annoncer qu'il va le détruire s'il persévère dans cette mauvaise voie. C'est tout à fait contemporain, c'est-à-dire nous sommes en 2023, ce que dit Michée ici, nous dit Michée, ou ce que nous disent les prophètes, Amos, Osée, Ésaïe, etc., et les autres bien sûr, c'est tout à fait d'actualité, oui bien sûr. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tout est révélé depuis que Yeshua est venu il y a 2000 ans. Oui, depuis 2000 ans, tout est accompli afin que les hommes et les femmes puissent marcher dans l'obéissance et la soumission, être des fils et des filles de Dieu à la gloire de son saint nom, rachetés par le sang de l'agneau, si du moins ils veulent écouter et mettre en pratique. C'est donc ça très très important. C'est donc un enseignement. Tout va se faire sur notamment les pensées. Donc je ne reviens pas sur ici Michée, la destruction de Jérusalem et la destruction de Samarie. Et on continue, on était arrivé en bas de ce chapitre 4, où à partir du verset 11, je relis, « Maintenant beaucoup de nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, que nos yeux se rassasient de Tsion. » Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas son dessein. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air pour justement la récolte. Verset 13. Fille de Tsion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux, tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. C'est donc très important de bien comprendre. Aujourd'hui, nous qui écoutons, nous qui entendons la parole de Dieu, eh bien, c'est extrêmement important de comprendre que l'Éternel Dieu nous appelle à le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, afin que son nom puisse être glorifié sur la terre comme il le veut lui. On avait donc vu le mot pensée ici, mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Pensée, c'est un mot qui est très très important ici, je vous l'agrandis, c'est marasheva ou marshevot au pluriel. C'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Je ne reviens pas sur ce mot-là. Nous avons 2 vidéos, nous avons vu les 56 fois, les 52 versets où le mot existe 56 fois.
Donc, vous pouvez les revoir si vous le voulez. C'est extrêmement intéressant, je n'y reviens pas. Là, on voit les pensées, en fait, ici, que l'Éternel a, oui, bien sûr, vis-à-vis de son peuple, elles sont très clairement, en fait, exprimées. Oui, on ne peut pas en douter, bien évidemment, et c'est quelque chose de très, très important. Quand on pense, on connaît les pensées de notre Père, eh bien, cela veut dire que cela nous affermit, cela nous fortifie d'une manière inébranlable dans les temps mauvais qui viennent. Donc, ici, penser, c'est Marashava, Marashava ou Marsheva, en fait, ici. Eh bien, effectivement, donc, c'est les pensées qui sont formées dans notre cœur. Oui, bien sûr. OK. Formées dans notre cœur depuis notre jeunesse. Et quand on est adulte, eh bien, on est formé selon les pensées que l'on a reçues, que l'on a acceptées, que l'on a en principe digérées. Okay. Le mot Marashava est donc très important. Je vous le montre en fait là. Vous l'avez en fait ici, on a un peu plus grand. Je vous l'agrandis en fait encore. Ok, on l'agrandit en fait encore pour que vous puissiez bien le voir. Donc, Marashava ou Marsheva, en fait ici, ok, c'est bien effectivement le mot qui veut dire penser. C'est un mot qui est assez long en hébreu, Marashava. Donc, c'est un mot qui comprend toute une structure, toute une formation, en fin de compte, de l'homme, en fait ici. Donc, on a du mal à traduire cela d'une manière très claire dans nos langues. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus fort que penser en réalité. D'accord. Le verset 6.5, Genèse 6.5, vous le voyez là apparaître à l'écran, pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va faire venir le déluge. Oui, bien sûr, car les pensées des hommes, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Donc, cela veut dire que la construction de l'homme était faite, sa manière de penser, sa manière d'être, on ne pouvait pas revenir dessus. Résultat des courses, la sanction, c'est en fait la destruction des habitants de la terre, sauf Noé et ses enfants. Oui, bien sûr. Qui, en fait, à cause de la justice, Noé était un homme intègre et juste, il raisonnait d'une manière juste. Voilà pourquoi il est le seul, en fait, à rester, en fait, ici, au travers de toutes les calamités qui existent. Donc, le mot penser, c'est donc très, très, très important. Nous allons voir dans la Brit Hadasha, donc dans le Nouveau Testament, ce qu'il en est en réalité. Ok. Pour cela, en fait, on va aller en fait ici dans en fait la Brit Hadasha et on va lire dans le chapitre 15 de Matthieu. Donc, dans le chapitre 15 de Matthieu, ok, on parle de la tradition religieuse des pharisiens, ok, qui entraîne les pharisiens à ne pas respecter les commandements de la Torah. Donc, on arrive en fait ici à trouver un mot, en fait aussi, qui est en fait ici le mot, je vais vous le montrer, ok, dialogismos. Okay. On va donc reprendre à partir du verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les Pérouchim ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Vous entendez bien? Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc Yeshua est vraiment très très clair. Ils sont destinés à la perdition. Dieu les laisse vivre, mais ils vont tomber, en fait ici, dans une fosse un jour ou l'autre. Verset 14. Pétros, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Yeshua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ici, donc bien, on est bien dit, sans intelligence, ok. C'est-à-dire, ne comprenez-vous pas avec l'esprit? Verset 17. Ne percevez-vous pas avec l'esprit? Ou ne comprenez-vous pas avec l'esprit? C'est toujours une question de saisir, en fait, ici, les choses par l'esprit, afin de saisir l'idée principale des choses. C'est donc très, très, très important. Ici, c'est le verbe, en fait, ici, je vais vous le donner, petit f, c'est le verbe noéo. Noéo, en fait, ici, c'est un verbe qui existe 14 fois dans 14 versets. On le verra plus tard en détail. C'est traduit simplement dans nos Bibles, la plupart du temps, par comprenez-vous. En fait, non, c'est pas simplement comprenez-vous. C'est comprenez-vous avec votre esprit.
ok? C'est donc quelque chose de très, très, très important. Ici, Noéo, on le verra plus en détail. Ici, il n'est pas toujours très bien traduit. Il est même en fait très mal traduit, on va dire, ok? Ou insuffisamment bien traduit. Ne percevez-vous pas avec l'esprit que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, ok, et puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, dit Yeshua. Donc très important, nous avons en fait un corps, nous avons en fin de compte tout un système digestif, oui bien sûr, qui va sélectionner pourvu que je mange les choses correctes, oui bien sûr, accessible au vu des enseignements de la Torah, ok? Donc notre corps va faire la sélection et va rejeter ce qui n'est pas bon, en fait ici. Donc à cela, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais Yeshua dirait, en fait, ici, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. Ah, ici, on a un mot, c'est dialogismos. On va s'y arrêter. C'est très, très important. OK. Donc ici, on parle, car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. Mauvais sous l'influence du malin. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ici, on n'est pas dans le charnel, simplement, c'est sous l'influence du malin. C'est le mot poneros, en fait, en grec. Les meurtres, les adultères, les actes de débauche, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc les pharisiens, ils avaient mis tout un certain nombre de règles pour que, en fait, avant que l'on mange, en fait, ici, eh bien, non seulement on se lave les mains, mais on prie, en fait, d'une manière relativement importante, très rigoureuse, très stricte, qui, en fin de compte, était très lourde, quelque part, et très pénible. Tout ça, ce sont des commandements, en fin de compte, que les hommes ont mis en place. Mais Dieu dit, en fait, non, ça, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Bien sûr, il faut se laver les mains avant qu'on mange, bien évidemment. C'est plus prudent, évidemment, ok, afin d'éviter toute intoxication, ça se comprend, mais dans une limite raisonnable, en fait, ici, tout simplement, avec du bon sens. Ici, ce que je veux souligner, c'est le mot, en fait, qu'on dit ici, dialogismos, que l'on voit, en fait, ici, car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. Ici, donc, c'est le mot dialogismos. Je vous le montre, je vous l'agrandis, en fait, ici, c'est le mot dialogismos qui existe 14 fois dans 14 versets. C'est très, très, très important. Ce mot est souvent traduit par pensée, en fait, dans nos Bibles, mais ce n'est pas la même chose, en fait, ici, que, en fait, ici, les bonnes pensées, etc., devant le Seigneur. Non. Ici, dialogismos, c'est toujours, toujours des mauvaises pensées, ou plus exactement, des mauvais raisonnements. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, ce mot-là. On va le voir. Ok, on va aller voir les 14 versets. D'abord, en fait, je vous le montre. Ok, le mot dialogismos, vous le voyez en fait ici. Je vais vous l'agrandir. Ok. Donc, pas tout ça. Je vais simplement agrandir dialogismos pour que vous puissiez bien voir la définition et faire une pause si vous le voulez. Ok. Donc, dialogismos, voilà le mot. Ok. Je pense que vous voyez suffisamment bien en fait ici à l'écran. Donc, dialogismos, c'est un mot en fin de compte qui existe 14 fois dans 14 versets. C'est un nom masculin en fait en grec. C'est le numéro Strong, c'est le 1261. Ça vient de deux mots, dia et logismos. Okay. Logismos n'existe que deux fois, simplement dans Romains chapitre 2, verset 15 et dans 2 Corinthiens 10, 5. Là, c'est bien en fin de compte le mot logismos, qu'on devrait toujours traduire par raisonnement. Okay. Logismos, c'est un raisonnement. Okay. Et non pas par pensée, c'est une erreur. Si on traduit par pensée, c'est pas bien, parce que ça va entraîner la confusion. Bien plus que penser, on parle en fait ici de raisonnement, bien plus que de pensée. Et le mot dia, là on a donc dialogismos, dia en fait en grec, en fait ici, c'est une en fait ici proposition ou en fait un début de mot, en fait ici, qui donne l'idée d'une complétude ou d'une entièreté, mais dans un sens positif ou dans un sens négatif. Ici, dialogismos,
C'est toujours dans la Bible dans un sens négatif. Alexandre 1850, qui est un dictionnaire de référence, parle de dialogue, de conversation. Chassang 1882, c'est un autre dictionnaire ancien, nous parle de raisonnement et discussion, okay, de réflexion et de doute. Bailly 1901, okay, donc là vous avez en fait les dates des dictionnaires, donc il y a toujours une évolution en fin de compte de la signification des mots, en bien ou en mal. En général, c'est souvent en fin de compte mal, malheureusement. Bailly en fait 1901 souligne, dit en fait ici, ce mot-là marque l'idée de calcul dans un sens péjoratif, c'est-à-dire qu'on pense, mais avec des arrière-pensées et avec en fait ici, dans un but négatif. Les Écritures, par contre, une chose est sûre, ce mot dialogismos dans l'Écriture, qui existe 14 fois dans 14 versets, eh bien, a toujours en fait un sens négatif, d'arrière-pensée et de calcul. Ça, c'est clair. Okay, pas de doute avec ce mot-là. Donc, bref, des raisonnements mauvais, vains et inutiles. Ainsi, l'une des meilleures traductions pour ce mot serait, bien sûr, on va le résumer, hein, mais ici j'en donne la définition. Dialogismos, c'est un raisonnement mauvais avec des arrière-pensées, entraînant de vaines discussions, amenant la mésentente, la discorde et surtout la division ou le manque d'unité. Donc là, on est dans des raisonnements pervers quelque part. Pervers qui n'amènent pas à l'unité vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Yeshua souligne que cela montre l'influence en fait de la chair ou du malin dans le cœur de l'homme. Donc Yeshua le souligne très clairement, dit que ces raisonnements en fait ici quelque part, ils sont issus de la chair en fait ici, okay, ou en fin de compte de l'influence du malin. Il le dit très clairement, donc des démons dans le cœur de l'homme. Les paroles qui sortent, voilà pourquoi Yeshua dit, les paroles qui sortent de la bouche témoignent alors de ceux qui appartiennent à Elohim et de ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est donc effectivement extrêmement important de bien comprendre cela. Ok. Dans Matthieu, en fin de compte, 15, 19, dans la version seconde, il est dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, tout simplement, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, si je dois revoir la traduction de ce verset-là, je ne vais pas traduire en fait ici le mot en fait ici dialogismos par pensée, non. En fait ici, on va parler de raisonnement plutôt. D'autant plus qu'il y a un verbe qui lui ressemble, okay, qui est dialogizomai, qui en fait veut dire raisonner. Et c'est toujours traduit par raisonner en fait dans la Bible pratiquement. Okay, donc, c'est très important. Là, on parle de raisonnement. Okay. Et là, on va dire en fait ici, non pas des mauvais raisonnements, comme c'est écrit ici, l'adjectif poneros que vous voyez là, okay. Poneros est traduit en fait simplement par mauvais, mauvais comme kakos. Kakos, ça veut dire mauvais, et poneros, en fait ici, ben, dans nos Bibles, la plupart du temps, c'est traduit par mauvais. Or, en réalité, quand il s'agit de poneros, c'est toujours mauvais sous l'influence du malin, sous l'inspiration, en fin de compte, de démons. C'est donc très important ce mot poneros. On le verra plus en détail. Voilà pourquoi, dans notre traduction, en fait ici, nous avons corrigé tous ces mots-là. Hein. Tous les mots qu'on va voir là, okay, dont je vais vous parler, sont tous, en fin de compte, correctement traduits dans notre traduction du Nouveau Testament, okay, la Brit Hadasha, que l'on a appelée la Torah accomplie. Vous pouvez donc en fait voir dans cette traduction des corrections, un travail qui a été fait de manière à aider les croyants à être dans une meilleure compréhension vis-à-vis de ce que l'Éternel Dieu veut pour chacun de nous. Et le mot pensée est quelque chose de très, très, très important. Donc ce verset en fait ici, 15-19, comment on va le traduire? Eh bien, en fin de compte, je vous l'ai mis en fait ici, sous les yeux, ici, c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. Okay, donc c'est le mot en fait ici, dialogismos, qu'on traduit par mauvais raisonnement, virgule, et mauvais sous l'influence du malin, parce que c'est le mot poneros. Les meurtres, les adultères, les actes de débauche, les vols, les faux témoignages,
les blasphèmes. Voici les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ça n'a rien à voir en réalité. Donc, on voit ici le mot poneros, pardon, le mot en fin de compte dialogismos, qui est donc bien en fait écrit ici. Donc, je vous rappelle, dialogismos, qu'on va traduire par raisonnement. Donc, il n'est pas toujours très bien traduit, il est même rarement bien traduit. Donc, ça nous pose en fait une difficulté importante dans la compréhension. Pourquoi? Parce que si en fait nous avons un mot principal en hébreu, marashava, en grec, nous avons en fin de compte plusieurs mots, effectivement, qui nous intéressent. Là, je vais vous montrer en fait ici, quelque part, quelque chose de très intéressant. Voici aussi les mots suivants ici. Donc, dialogismos, c'est celui dont on parle ici, 14 fois dans 14 versets, que l'on traduira régulièrement par raisonnement mauvais. Ensuite, vous avez en fait le verbe dialogizomai, c'est pratiquement la même racine, vous le voyez en fait ici, ça c'est le verbe, 16 fois en 15 versets, qui veut dire toujours, pratiquement, raisonner mal, ou raisonner de travers, raisonner en vain. Donc, la Brit Hadasha nous enseigne justement sur tous ceux qui ont un mauvais raisonnement, qui raisonnent mal ou qui ont un mauvais raisonnement. C'est pour nous apprendre à discerner, à avoir du bon sens. Malheureusement, les traductions que nous avons ne nous permettent pas, en fin de compte, de distinguer ces mots-là. Ici, nous avons plus d'une dizaine de mots ou une douzaine de mots qui nous parlent en fait du mot penser. Donc, c'est dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance nouvelle, c'est bien détaillé. Par l'Esprit de Dieu, en fait ici, Yeshua nous montre des choses très très intéressantes. Donc, c'est toujours raisonner mal dans les 14 versets où ce mot en fait existe. Dans le 15e verset, c'est raisonner simplement pour dialogizomai. Ensuite, vous avez un autre mot, dianoema. Dianoema, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans un seul verset. Ça nous parle de perception fausse ou complètement erronée, c'est-à-dire une pensée complètement de travers en réalité, dionema. Ensuite, nous avons un autre mot, dianoia. Dianoia, vous le voyez en fait ici, on l'étudiera plus en détail, celui-là j'en ai déjà parlé. Dianoia, ça nous parle en fin de compte de la capacité à réfléchir ou de la capacité à saisir l'idée principale d'un mot ou d'un verset. Ce mot-là est extrêmement important. Voilà pourquoi nous en reparlerons aussi. Dianoia. Ce mot-là ne doit pas être traduit par simplement penser. Ennoia. Ennoia, c'est un mot qui existe deux fois dans deux versets. Ça nous parle en fin de compte de la pensée ou de la connaissance profonde des choses. Ennoia. On a toujours noia et en fait devant en fait le mot en en fait ici. Donc ça nous parle de la pensée profonde ou de la connaissance profonde des choses. Entoumésis. Entoumésis, 4 fois dans 4 versets, ça nous parle de réflexion, de méditation. Épinoïa, épinoïa, ça nous parle de pensée inspirée en fait de Satan, carrément. Épinoïa, c'est en fait effectivement quelque chose donc de très important aussi. C'est la pensée inspirée de Satan et totalement contraire à l'écriture, notamment dans Actes chapitre 8, versets 22 à 23. Ensuite, nous avons logismos, dont on a parlé déjà. Ça nous parle de raisonnement tout court. Ensuite, nous avons le mot noéma. Noéma, qui nous parle en fait de compréhension ou d'entendement. Très important. Donc, en fait, ici, tous ces mots-là sont traduits par pensée la plupart du temps. Voilà pourquoi ça entraîne beaucoup de confusion dans la foi des croyants, parce qu'ils n'ont pas des traductions adéquates. Voilà pourquoi nous avons fait l'effort. Ici, nous avons recherché, nous avons attaché beaucoup d'attention à, en fin de compte, à bien traduire tous ces mots-là de manière à améliorer la compréhension spirituelle que l'Éternel Dieu veut nous donner afin que l'on puisse être son fils, sa fille, à la gloire de son saint. Le verbe noéo,
Donc c'est la même racine que noéma, on est d'accord. Noéo, 14 fois dans 14 versets, numéro strong 35-39, ça veut dire penser, réfléchir, comprendre en son esprit. Ok, comprendre par l'esprit, en fait, ici. C'est donc quelque chose de très important. Nous, alors là aussi, c'est un mot très très important. C'est 24 fois dans 22 versets, numéro strong 35-63. Ça nous parle d'entendement, de faculté de compréhension dans le bon sens spirituel. C'est un mot qui est très 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 important. On le verra dans le détail. Au iomei, 3 fois dans 3 versets, c'est penser ou au sens de imaginer. Phronema, en fait, ici, c'est la motivation profonde, donc les penchants en fin de compte du cœur, donc c'est les pensées profondes en fait aussi, mais vous voyez que tous ces mots-là ont un rapport avec la pensée, directe ou indirecte. Voilà pourquoi, dans nos Bibles, les traductions sont faibles quelque part et nous empêchent en fait ici de comprendre certaines choses. Nous sommes dans l'aveuglement, tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'était pas dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Plus je veux obéir à l'Éternel, plus j'écoute et plus je mets en pratique, eh bien l'Éternel, par son esprit, nous montre en fait ici, ce qu'il faut comprendre, et améliorer en fait ici notre compréhension des choses afin que nous puissions marcher d'une manière plus juste, plus droite, plus intègre. Enfin, le mot synésis, 7 fois dans 7 versets, qui est souvent traduit par penser aussi, mais c'est plutôt intelligence dans le but de partager, c'est réfléchir d'une manière logique, intellectuelle, pas spécialement spirituelle ici. Mais ça a en fait sa raison d'être, oui bien sûr. Donc tous ces mots-là, je vous les cite à titre d'information, bien évidemment. Je ne peux pas vous donner tous les versets de chacun d'eux, en fait, ici, à l'instant même, bien évidemment. Il faut faire, en fait, une étude à chaque fois. Nous avons vu tous ces versets, tous ces mots-là et tous ces versets afin de les recaler. Alors, pour bien, en fin de compte, ici, comprendre les choses aussi, je vous cite au passage le mot, en fait, ici, poneros. Poneros, attendez, je le mets, en fin de compte, dans un alphabet grec, ce sera mieux. Donc, poneros, ça veut dire, en fait, ici, mal. Mais, enfin, mal mauvais. C'est un adjectif qui existe 76 fois dans 70 versets. Ça veut dire mauvais au sens de rempli de contrariété ou d'amertume sous la puissance du malin. Apportant des difficultés et périls pour la foi et la constance, causant peine et difficulté. Dans la version seconde, 17 versets traduisent en fin de compte bien ce mot-là par malin. Seulement 17 versets sur les 70 versets. Or, dans ces 70 versets, eh bien, on parle bien là de l'influence du malin. Donc ce mot poneros, il ne faut pas le manquer, évidemment, bien évidemment. Voilà pourquoi nous l'avons aussi bien traduit en fait ici dans cette version de la Brit Hadasha, dans cette version de l'Alliance nouvelle, dans cette version de la Torah accomplie, qui est en fait ici un Nouveau Testament si vous voulez, mais en fin de compte, je n'aime pas le terme Nouveau Testament, c'est l'alliance que l'Éternel Dieu nous donne, il nous révèle en fait ici des choses fantastiques, meilleures, pour qu'on puisse en fait ici marcher d'une manière parfaite devant l'Éternel. Revenons donc à notre mot, en fait, si vous le voulez bien. Donc ici, raisonnement, dialogismos. Donc je reviens au mot dialogismos, vous l'avez là, en fait, ici. Dialogismos, dans le chapitre 15 de Matthieu, verset 19, pardon, car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. Dialogismos, c'est ce qu'on va voir, 14 fois dans 14 versets. C'est mauvais sous l'influence du malin, en fait, ici, parce qu'on a le mot la poneros, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les mauvais raisonnements sous l'influence du malin, c'est ça, en fin de compte, qui, en fait, ici, nous pollue, nous souille. Voilà pourquoi il convient de faire attention. Donc, comment, effectivement, on nettoie ces raisonnements? Eh bien, simplement, en étudiant, bien sûr, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, évidemment, avec grâce et vérité. Et on apprend chaque jour, chaque semaine. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, afin que par l'Esprit, en fait, de Dieu, l'Esprit Saint
nous puissions être formés, façonnés, afin que nos raisonnements puissent être des bons raisonnements devant l'Éternel, des raisonnements sanctifiés, des raisonnements assainis, des raisonnements qui en fait marchent selon la vérité de Dieu. Donc le mot raisonnement, dialogismos ici, c'est ce que nous allons voir en fait ici. Je le réduis en fait ici. Et c'est ce que l'on va aller voir en fait ici. Voyons en fait ici dialogismos. Allons au verset suivant. OK. Recherche interrompue, on y est. Donc maintenant, donc on est Matthieu 15, 19, c'est là où on était. Et ensuite, on va donc en Marc chapitre 7, verset 21. En effet, donc Marc chapitre 7, verset 21. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements. Donc là, on a bien effectivement en plus le mot mauvais, en fait ici. Mauvais raisonnement, petit f. Ok, je vais regarder. Petit f, là, c'est kakos. Vous voyez, ici, le mot, c'est kakos, c'est pas poneros. Donc ici, c'est kakos. Donc je vous le mets entre parenthèses, c'est pas poneros. Donc kakos, voilà. Ok. Kakos, ça veut dire mauvais, tout simplement. Ok. Tandis que poneros, ça veut dire mauvais, mais sous l'influence en fait donc du malin. Ok. Je vous le montre. Ok. C'est très 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 important. Donc kakos, le mot grec kakos, ça veut dire mauvais. Ok. Poneros, ça veut dire mauvais sous l'influence du malin. Donc très important en fin de compte à discerner. Je diminue cela pour ne pas mettre trop de désordre en fait dans ma traduction. Les mauvais raisonnements, ok. Donc, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres, les méchancetés sous l'influence du malin, les paroles trompeuses, une conduite non réglée ou insolente et insolente, le regard envieux sous l'influence du malin, le blasphème, l'arrogance qui dédaigne les autres, la folie. Toutes ces choses mauvaises sous l'influence du malin, là on a le mot poneros, sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà ce que Yeshua nous dit en fait ici. Yeshua nous dit en fait ici dans en fait Marc, bien sûr. On l'a vu dans Matthieu et on le voit maintenant dans Marc. Ok, c'est très bien. Continuons, allons-y au suivant maintenant. Nous allons en fin de compte dans Luc chapitre 2, verset 35. Luc chapitre 2, verset 35, on va reprendre juste un peu avant. Ok. Verset 34. Chiméon les bénit et dit à Myriam, ok, Marie, sa mère, voici, celui-là même est destiné à amener la chute et la résurrection de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les raisonnements de beaucoup de cœurs soient dévoilés. Donc ici, c'est donc quelque chose de très très important. Il faut passer par certaines épreuves, oui bien sûr. Donc Myriam, elle va être éprouvée afin que les raisonnements de beaucoup, les mauvais raisonnements de beaucoup de cœurs soient dévoilés. On parle bien là de mauvais raisonnements, bien sûr. Ok, on continue. Et pas les mauvaises pensées. Pensée, c'est un terme beaucoup trop général et ça noie le sens. Comme je vous ai dit, vous avez une douzaine de mots qui sont traduits par pensée, en fait, dans le Nouveau Testament, dans nos traductions. Voilà pourquoi ça pose un problème de compréhension. Ici, j'arrive dans Luc chapitre 5, verset 22. Ok, je vais reprendre à partir du verset 21. Les sophrim, c'est-à-dire les scribes, et les pérouchim, les pharisiens, se mirent à raisonner. Donc là, j'ai le verbe dialogizomai, ça a raisonné mal, on est bien d'accord. Se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-là même qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Élohim seul? Verset 22. Mais Yeshua, connaissant leur raisonnement, ok, ou leur mauvais raisonnement, on aurait pu dire aussi, ok, prit la parole et dit à leur rencontre, pourquoi raisonnez-vous, dialogizomai, ici c'est le verbe, de cette façon-là, ok, raisonnez-vous mal de cette façon-là dans vos cœurs, ok. Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche.
Or, afin que vous sachiez que le Ben Adam a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc on voit ici, c'est donc très très important, on parle là de raisonnements qui sont erronés, en fait ici, dans la bouche de qui? Des sophrim et des pharisiens, et des pérouchim, donc des pharisiens. C'est-à-dire des hommes qui sont en autorité quelque part, mais leurs raisonnements sont faussés. Donc le Seigneur veut nous apprendre à marcher d'une manière juste et à avoir un raisonnement qui soit juste, qui soit intègre, à avoir des pensées qui soient nettoyées, propres, lavées par le sang de l'agneau d'une part, mais aussi formées et façonnées par les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Donc là, on parle de raisonnement, bien sûr. Raisonnement aura toujours un sens très négatif, en fait, ici, quelque part. OK. Ça ne veut pas dire qu'il y a des raisonnements qui ne sont pas justes, il y a des raisonnements qui sont justes. Mais dans l'écriture, en fait, ici, le mot, en fin de compte, OK, dialogismos, en fait, ici, et en fait, dialogizomai, OK, tout cela, c'est toujours dans un sens négatif dans les Écritures. On continue. Luc chapitre 6, verset, on va reprendre, chapitre 6, verset 8, et on va reprendre à partir du verset 7. Les sophrim, donc les scribes et les pérouchim, observaient Yeshua pour voir s'il allait en prendre soin, c'est-à-dire s'il allait en fait s'en occuper, en fait ici, le jour du Shabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leur raisonnement ici, ok, donc leur mauvais raisonnement quelque part. C'est-à-dire des raisonnements avec des arrière-pensées, en fait des calculs, etc. Oui, bien sûr. Donc là, on est dans le mauvais raisonnement. Donc on va traduire ce mot-là toujours par raisonnement, dialogismos. Mais ils connaissaient leur raisonnement ou leur mauvais raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, tiens-toi là au milieu. Et il se leva et se tint debout. Et Yeshua leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, et il le fit, il le fit. Il le fit, et sa main fut restaurée à l'état initial, la main saine, comme elle était auparavant. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Yeshua. Ils auraient dû être contents, et ici, de ce que Yeshua faisait. On voyait là la puissance de Dieu. Mais non, ils sont furieux, ils sont remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Yeshua. Vous voyez ici, on est bien dans des raisonnements complètement vains et inutiles, de travers mauvais en réalité, et mauvais sous l'influence du malin. Oui, bien sûr, c'est pas spécialement dit là, mais c'est évident, évidemment. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous apprendre à écouter avec nos oreilles, à entendre avec notre esprit, oui bien sûr, à la lumière, en fait ici, de Yeshua avec grâce et vérité et la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions ne pas nous mélanger avec n'importe qui ou n'importe quoi, oui bien sûr, afin d'être dans un bon raisonnement, dans des pensées qui soient saines devant le Seigneur. On continue, on arrive dans Luc chapitre 9, verset 46. Ok. Or, un raisonnement leur vint à l'esprit, à savoir lequel d'entre eux était plus grand. Donc là, ça peut même toucher en fait ici, en fait, des croyants. On est bien d'accord. Ok. Yeshua, voyant le raisonnement de leur cœur, prit un enfant, le plaça près de lui, et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom cet enfant là même, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là même qui est grand. Yohanan prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Yeshua, car qui n'est pas contre vous
est pour vous. Donc, il leur apprend, en fait, à raisonner comme il convient, comme il faut, André, en fait, en réalité. Donc, ça, c'est très important. Donc, nous sommes englués aussi dans des faux raisonnements. Voilà pourquoi il convient de faire attention, d'apprendre à marcher d'une manière juste devant l'Éternel. OK. C'est un apprentissage. Voilà pourquoi, lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, gloire à Dieu, c'est bien en fin de compte quelque part un signe extraordinaire. Oui, bien sûr, que nous sommes appelés. Oui, bien sûr, car nous ne pouvons pas être appelés sans que l'Esprit de Dieu agisse afin de nous faire sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Regardez, la sortie de l'Égypte se fait à bras étendus. Ok? Eh bien, effectivement, en fait, ici, il faut que la puissance de Dieu soit là pour nous arracher des ténèbres. Oui, pour nous arracher de l'Égypte, pour nous arracher en fin de compte des ténèbres. Oui, bien sûr. Et dès lors qu'en fait ici, l'Esprit de Dieu est là pour nous arracher, ça veut dire que c'est pas pour rester tranquille de l'autre côté, mais c'est pour que nous puissions être des témoins ou des témoins de sa vérité à lui et d'avoir un raisonnement qui en fait s'améliore jour en jour, de jour en jour, afin d'être dans les pensées de Dieu, bien sûr, et ne pas dans des faux raisonnements. Ok, on continue. Et on arrive maintenant dans Luc 24. Ok, verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareils raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela même, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient frappés d'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit et il mangea devant eux. Okay. Donc il montra en fait ici qu'il est en fait qu'il est réel en réalité quelque part. Okay. Je reprends au début, verset 36, tandis qu'il partageait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, que le shalom soit avec vous. Saisis de frayeur et remplis d'épouvante, ils crurent voir un esprit. Donc, ils n'avaient pas en fait ici réalisé pleinement. Pourquoi? Parce que leur raisonnement n'était pas en fait ici, comment dire, lavé, nettoyé, comme il convenait en fait encore. Dieu ne les rejette pas, bien évidemment, mais il va leur apprendre. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, il va nettoyer leur cœur afin qu'ils puissent marcher d'une manière digne devant l'Éternel. Et c'est ce qu'ils vont tous faire. Les 12 disciples ont été, en fin de compte, exemplaires par la suite. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était là. Parce qu'ils ont cru, en fait, ici, okay, comme il fallait, bien évidemment. Pas au début, il y avait des doutes, bien sûr. Okay, mais en réalité, ensuite, ils ont bien marché. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons en fait marché mal, en réalité, la plupart du temps. Eh bien, nous apprenons à marcher mieux, en fait, à la gloire de Dieu. On continue et on arrive dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, ok, verset 21. Et je reprends à partir du verset 18. Ok. La colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent par l'injustice la vérité captive. Donc ici, on a corrigé en fait aussi les mots, hein, évidemment. Hein. Ok, Adika, c'est injustice, toujours. La vérité captive. Car ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste pour eux, Élohim ne le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les perçoit avec l'esprit. Donc, ce n'est pas simplement considérer. Ici, c'est quand on les perçoit avec l'esprit dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont point glorifié comme Elohim, et ils ne lui sont point montré de la reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ils ont entendu le message, bien sûr, ils ont eu des témoignages, mais en fait ici,
ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ils se sont égarés, ce n'est pas Dieu qui les a égarés. Ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, etc. Okay. Donc ici, on voit très bien qu'il y a une corruption qui s'installe. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas attachés, soumis et obéissants à l'Éternel Dieu. C'est toujours une question d'obéissance et de soumission. Verset 24 dit, c'est pourquoi Elohim les a livrés à l'impureté dans le corps, l'âme et l'esprit, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité d'Elohim en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternel. C'est pour cela même que Elohim les a livrés à des passions conduisantes au déshonneur, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, etc. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs corrompus les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement, comme ils ne se sont pas souciés d'être dans la connaissance précise et correcte de Elohim. Ok, donc ici, on parle de la connaissance précise. C'est épignosis, en fait, ici, que je vois, en fait, ici. C'est épignosis, c'est par la connaissance tout court. C'est la connaissance précise et correcte de Elohim. Elohim les a livrés dans leur compréhension non approuvée à commettre des choses indignes, etc., etc. Donc, on voit que l'influence de Dieu sur nos pensées et notre compréhension est certaine dès lors qu'on est dans la désobéissance ou l'insoumission à l'Éternel Dieu. Donc, c'est très important de faire attention à ça et à la manière dont on écoute et dont on met en pratique et de vérifier si les raisonnements que nous avons sont des raisonnements qui sont sains ou des raisonnements qui sont de travers. Est-ce que nous avons des pensées, en fait, ici, correctes devant l'Éternel Dieu ou non? Ok. Alors, il faut corriger cela. Et cela se corrige, oui, bien sûr, dès lors qu'il y a de l'humilité et de la repentance. Romains chapitre 14, verset 1. Voyons ce qui est dit ici. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les mauvais raisonnements. Ne discutez pas, en fait, ici, les raisonnements, les discussions, etc. Ok. Les opinions, ici c'est traduit dans la version seconde, les opinions. Et on parle ici de mauvais raisonnements, hein, d'accord? Donc ne discutez pas sur les mauvais raisonnements. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Elohim l'a accueilli, etc. C'est donc très important de comprendre ce qui est fondamental. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, en fait, ici. Ok, le cœur de l'homme. On continue avec dialogismos. Donc, dialogismos. Et on arrive en fait maintenant dans Romains, non, on n'est plus dans Romains, on est dans 1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens chapitre 3, ok, verset 20. Alors on reprend en fait ici, ok, je reprends en fait à partir du verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Elohim, Elohim le détruira, car le temple de Elohim est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, parle de nous. Notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Okay? C'est pour ça qu'en fait, c'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu fait très attention à ce que l'on est, à notre corps. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne sans aucun bon sens, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Aussi est-il écrit, il prend ceux qui se disent sages dans leur fourberie. Ou encore, l'Éternel connaît les raisonnements de ceux qui se disent sages. Ok, il sait qu'ils sont vains.
Donc ici, on ne va pas traduire par pensée non plus, puisque c'est le mot dialogismos, eh bien on va le traduire par raisonnement. Ou encore, l'Éternel connaît les raisonnements de ceux qui se disent sages, de tous les responsables aujourd'hui, pasteurs ou autres, prêtres, etc., évêques, qui se disent sages, mais qui ne le sont pas. Il sait qu'ils sont vains. Que l'homme donc ne mette sa gloire dans les hommes, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paulos, soit Apollos, soit Képha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Elohim, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc, c'est très important ici donc d'apprendre que nous avons besoin d'apprendre, que nous avons besoin de grandir, que nous avons besoin d'avoir, en fin de compte, des raisonnements qui soient saints, en fait, devant l'Éternel. C'est-à-dire d'avoir des pensées assainies, oui, devant l'Éternel, des raisonnements qui soient bons devant l'Éternel. Tout cela, ça s'apprend. Et oui, bien sûr. C'est pour ça que nous avons été rachetés, en fait, par le sang de l'agneau, afin que par l'Esprit de Dieu, il puisse nous former, nous façonner, afin que nous puissions avoir des pensées qui soient saines devant l'Éternel, des raisonnements assainis, oui bien sûr, devant l'Éternel. C'est très, très, très important. On continue. On arrive maintenant dans Philippiens chapitre 2, verset 14. OK. Verset 14, on va reprendre à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Elohim qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni raisonnement, comment dire, ou mauvais raisonnement, ok, ni mauvais raisonnement ou ni raisonnement avec des arrière-pensées, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants légitimes et héritiers de Elohim, rendus parfaits, au milieu d'une génération pervertie et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voyez donc bien ce que Paulos, en fait, ici, nous dit, bien évidemment. C'est extrêmement, extrêmement important. C'est l'Éternel Dieu. Tout ça, en fait, dépend de notre obéissance et de notre soumission à l'Éternel Dieu. Plus je suis humble, plus je suis soumis à l'Éternel Dieu, plus j'écoute sa parole, plus je la mets en pratique avec grâce et vérité. Disant que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ma manière de voir n'est pas forcément la manière de voir de l'Éternel Dieu, alors je veux m'attacher à l'Éternel mon Dieu, mon Père, au travers de Yeshua HaMashiach, qui m'a racheté afin que je puisse être lavé, purifié, sanctifié. On relit ce passage. Ainsi, mes bien-aimés, donc je rappelle, c'est Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est à Elohim c'est le seul Dieu unique et vrai, c'est à Elohim qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni raisonnement, ok, mauvais, ou raisonnement avec des arrière-pensées, dialogismos, jamais avec des raisonnements comme ça, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants légitimes et héritiers de Elohim rendus parfaits, au milieu d'une génération qui est pervertie, hein, on est bien d'accord, perverse, et corrompue, okay, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et l'Éternel Dieu va faire briller votre lampe, notre lampe, parmi ce monde qui est de plus en plus corrompu et qui s'en va à la dérive. Donc, n'oubliez pas, attachez-vous à l'Éternel et humiliez-vous devant lui afin que, justement, nos raisonnements soient
en fait ici assaini, bien évidemment. Que l'on puisse être à la gloire de l'Éternel, selon les pensées de l'Éternel. Amen. On continue et on arrive maintenant dans 1 Timothée chapitre 2, ok, 2, verset 8. Ok. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvais raisonnement, ou ni raisonnement avec des arrière-pensées. Ok. Et pas seulement pensée, là on parle de raisonnement, en fait, ici. Je relis en fin de compte ici le passage, on va lire à partir du verset du début, en fait, ici tout simplement. Okay. 1 Timothée 2, c'est les conseils de Paulos à Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, qui mène à la majesté, à la dignité et à la sainteté. Cela même dont on est en train de parler là est excellent et agréable devant Élohim notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Ici, nous avons le mot, en fait, épignosis. Non pas, en fait, gnosis, qui veut dire connaissance, mais épignosis, qui veut dire la connaissance précise et correcte de la vérité. Car il y a un seul à Elohim, et aussi un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Christ Yeshua, fait homme, qui s'est donné lui-même comme le paiement d'une rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps. C'est pour cela, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, dit Paulos, que j'ai été établi comme messager officiel et apôtre, enseignant des nations dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvais raisonnement, ni raisonnement sous l'influence du malin ou avec des arrière-pensées, non, sous l'influence de la chair ou sous l'influence de Satan, non, Donc, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvais raisonnement, tout simplement. Ok. On arrive en fait au dernier, en fait, ici. Alors, au dernier verset, c'est donc Jacques chapitre 2, verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvais raisonnements, mauvais sous l'influence du malin. Alors, reprenons le contexte. On reprend en fait avec Jacques au début. Ok. Jacques chapitre 2 à partir du verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Christ Yeshua, soit exempte de tout favoritisme. Supportez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un mendiant misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au mendiant, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvais raisonnements. Et en fait ici, la Bible rajoute aussi mauvais sous l'influence du malin, poneros. Cela veut dire que là, il y a l'influence du malin dans nos raisonnements. C'est donc très important de bien comprendre cela et d'apprendre à discerner si effectivement je ne suis pas en train de raisonner sous l'influence du malin, évidemment. Donc ça, l'Esprit de Dieu est toujours là pour tester, sonder en fait les cœurs et en fait nous amener à revenir, bien sûr, sur en fin de compte la bonne voie. Voilà pourquoi il faut dire au Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Écoutez, mes frères bien-aimés, verset 5. Ah, Elohim n'a-t-il pas choisi ceux qui mendient humblement aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du règne qu'il a promis à ceux qui l'aiment?
Et vous, vous avilissez celui qui mendie humblement. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi, ben voilà, si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Voilà donc une belle leçon en fait ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous considérez selon l'apparence pour vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la Torah comme des transgresseurs. Ok, ici, dit Jacques. Or, quiconque observe toute la Torah, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras point de meurtre ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens un transgresseur de la Torah. Verset 12. Partagez et agissez comme devant être jugés par une Torah de liberté qui nous rend libres, en fait ici, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait preuve de bonté miséricordieuse. La bonté miséricordieuse triomphe du jugement. C'est donc très très important de comprendre les tenants et les aboutissants, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de la parole de Dieu, afin qu'on puisse apprendre à marcher comme Yeshua a marché, avec sérénité, avec bonté, avec miséricorde, avec un cœur ouvert vis-à-vis de tous ceux qui expriment de la foi ou qui se repentent, en fait aussi quelque part, car l'Éternel Dieu veut les former, veut les façonner. Peu importe l'état où ils sont, l'Éternel veut sauver. L'Éternel veut sauver. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Ok, on a donc vu en fait le mot dialogismos. Ok, donc il y a un autre mot gizomei. Ok, je vais essayer de le trouver en fait ici assez rapidement. Ok, si je vais le trouver. Ok, je ne vais pas le prendre en fait ici. Je ne vais pas le prendre en fait ici. Je vais aller le chercher en fin de compte dans mon dictionnaire. Ce sera plus simple en fait ici. Ok, dialogisomei, voilà. Ok, je vous l'agrandis. Donc là, on a vu le mot dialogismos. Ok, j'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. Oh là, c'est un peu trop. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez quand même. C'est bon? Ok. Donc, on a vu le mot en fait ici, dialogismos, ok, qui veut dire raisonnement, ok, dans les 14 versets. Ensuite, eh bien, nous avons en fait le verbe dialogizomai. Vous le voyez en fait ici. Ok, ce mot-là en fait ici, ok, c'est la même racine que le mot qu'on vient de voir. Ok. Eh bien, ce mot-là est toujours traduit par raisonner en fait ici, tout simplement. Je vous en montre quelques exemples. Donc là, c'est le verbe dialogizomai qui existe en fait 16 fois dans 15 versets. Le numéro strong 1260. Ça veut dire raisonner, se demander. Ok, mais vient du verbe en fait logizomai qui veut dire raisonner. En fait ici compter, décompter, calculer. Voici les 15 versets où en fait ici le mot existe. Matthieu chapitre 16 verset 7. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Donc ici le mot ici est bien traduit par raisonner en fait ici. Ok. Matthieu 16, 8. Jésus, l'ayant connu, dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Donc là, on a bien le mot raisonner, en fait, ici. Dialogizomai, c'est toujours traduit par raisonner. Matthieu chapitre 21, 25, ici. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, en fait, ici. J'ai bien le mot raisonner, en fait, ici. Toujours pareil. Okay. Marc chapitre 2, 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes. Plutôt, ce serait mieux de dire qui raisonnaient en fait en eux-mêmes. Parce que c'est toujours raisonner dans un mauvais sens, en fait, ici. Ces mots-là nous parlent de raisonner dans un mauvais sens. Marc chapitre 2, verset 8.
ici. Ok. La même chose, Marc 2, verset 8, Jésus, Yeshua, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans même, comment il raisonnait en eux-mêmes, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées, en fait, ici? Pourquoi raisonnez-vous? Ici, c'est toujours le verbe, en réalité. Donc, en fait, pourquoi raisonnez-vous mal comme cela, en fait, ici? Regarde. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Non, pourquoi raisonnez-vous mal comme cela dans vos cœurs? Ici, Marc chapitre 8, verset 16. Okay. Là, je vois en fin de compte les disciples raisonnaient entre eux et disaient, voilà, ok, donc ils raisonnaient mais pas bien. Ici, pourquoi raisonnez-vous en fait sur ce qu'il n'y a pas de pain ici? Donc le mot en fait ici, on voit bien, c'est toujours pratiquement raisonner. Ici, troublée dans cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. En fait, raisonner en fait en elle, ok, c'est plutôt raisonner, mais raisonner parce qu'elle était troublée en fait ici. Donc on voit bien que dialogizomai, ok, c'est en fait raisonner, ok, c'est raisonner, mais comme il y a dia en fin de compte devant, c'est toujours raisonner mal ou raisonner de travers, toujours. Donc ici, voilà pourquoi le mot en fait que je vous ai montré tout à l'heure, dialogismos, ici j'ai dialogizomai, ici j'ai dialogismos. Le mot que nous avons utilisé aujourd'hui, eh bien, ça nous parle en fin de compte de raisonnement, en fait, ici. C'est beaucoup mieux, en fait, ici. Et ça va clarifier, bien évidemment, les versets et, en fin de compte, l'écriture. Parce qu'on va mieux comprendre les autres mots, comme il y a une douzaine de mots qui nous parlent de pensée, eh bien, on va mieux comprendre, effectivement, les autres mots qui nous parlent de capacité à réfléchir plus précisément ou de compréhension profonde, en fait, ici, des choses comme l'Éternel Dieu le veut. Donc on a beaucoup de détails dans la Brit Hadasha. Et nous avons traduit, je vous le rappelle, ici dans cette traduction du Nouveau Testament, tous ces mots-là sont correctement en fin de compte traduits. Vous pouvez donc vous baser dessus. Et ça vous donnera une bonne expérience. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Voyons maintenant, terminons par une petite prière si vous le voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est riche. Pardon, Seigneur, pour les erreurs que nous avons pu faire. Pardon pour les manquements. Pardon pour les mauvais raisonnements qui ont été les nôtres. Nous te demandons pardon, sincèrement pardon. Nous voulons nous attacher à toi. Nous le couvrons du sang précieux de l'agneau, mais qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et nous voulons nous attacher à toi, Père très saint, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes, que nous puissions être ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom, afin de te servir là où tu le veux, comme tu le veux, que nous puissions être les lampes que toi tu veux dans ce monde de ténèbres. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Amen.